Bonsoir les amis, donc c'est Ken, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc extérieure. Donc je vais vous faire une démonstration donc, de mon nouveau produit que j'ai reçu, donc c'est une PhotoBlade. J'avais déjà fait des vidéos comparatives à l'époque, mais j'avais jamais fait de vidéo donc à l'extérieur pour vous montrer un peu le rendu. Donc vous voyez, donc la lame éclaire vraiment bien. Actuellement, ce que vous avez de mieux en termes de lumière, de rendu, c'est encore mieux que le NeoPixel. Ça permet de booster en fait de 30 à 40%, voire un peu plus, la lumière bleue. Ça marche par contre uniquement avec la lumière bleue. C'est le principe de la PhotoBlade. Ça va en fait, si vous voulez, c'est une lame verte qui permet donc d'amplifier la couleur bleue et de la retranscrire en vert. Mais donc ça permet donc de booster la lumière naturelle du sabre sans donc augmenter la puissance de la batterie ou en ayant des LED plus puissantes. Donc du coup ça permet d'avoir une lumière très intense qui est très proche en fait d'un vrai sabre laser entre guillemets, ce qu'on voyait sur la vidéo. On voit même plus la lame en fait, hein. On a vraiment que la lumière intense qui s'échappe. Donc on a un très beau rendu et du coup ça permet d'avoir un sabre plus réaliste. Ça marche très bien également en journée pour les conventions, donc on a vraiment une plus belle lumière sur le sabre et de nuit c'est vraiment exceptionnel. Donc ça permet justement d'avoir un sabre très lumineux et en même temps de ne pas abîmer le sabre entre guillemets. Parce que pour avoir des rendus effectivement un peu explosifs en lumière, sinon il faudrait avoir des voltages plus importants ou des LED plus puissantes, mais ça abîmerait le sabre et la durée de vie également qui serait beaucoup plus basse, on va dire. Donc là ça permet d'avoir un très beau rendu. Donc je vais vous montrer ça, donc franchement c'est intéressant si vous avez des sabres effectivement RGB qui permettent de changer de couleur ou des sabres comme Obi-Wan ou Luke, hein, par exemple, comme une lame bleue, et bien ça permet effectivement d'avoir un beau rendu. Ou le sabre de Qui-Gon par exemple, je voulais à la base le prendre en bleu et mettre une lame photon, mais après le problème c'est que je suis obligé de mettre une lame photon. Et les lames photon, le souci c'est qu'elles ne sont pas conçues pour le combat. C'est vraiment que pour du cosplay ou alors pour du freestyle. Parce que la lame n'est pas en polycarbonate, c'est une lame spéciale pour justement amplifier la lumière bleue. Et du coup elle n'est pas résistante au choc. Donc le moindre coup dessus, elle fissure tout de suite. C'est vraiment assez fragile. Donc voilà, c'est vraiment que pour du cosplay ou alors effectivement pour des conventions en journée, c'est très bien pour ça. Mais vraiment pas de combat, hein. Même pas de la touche, vraiment, ça reste très fragile, c'est un peu type Hasbro, donc c'est du plastique, ça supporte pas un coup violent. La lame sinon, ça va tout de suite se casser en petits morceaux, c'est pas du plastique directement, je sais pas en quelle matière elle est faite directement, mais s'il y a des coups en fait elle va fissurer, elle va tomber en petits morceaux, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment fait que pour du freestyle, hein, voilà, ou du cosplay. Allez, on attaque la petite review.
Voilà les amis, donc c'était une vidéo rapide, hein, juste pour montrer un peu la qualité de lumière de la lampe photon. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne année à tous. Hein. Donc maintenant la vidéo a été tournée juste avant le nouvel an, mais je pense que je la publierai juste après. Donc je vous souhaite une très bonne année à tous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Comme d'habitude, je répondrai donc à tout le monde. Hein. Allez les amis, à bientôt, bonne année.